Aujourd'hui, on va faire une tatin. La tatin, je vous rappelle le concept, c'est la tarte, a priori, aux pommes, cuite à l'envers et puis servie à l'endroit. Voilà, vous avez tout compris. Sauf que là, les pommes vont céder la place à nos belles tomates de saison. Vous savez, Jocelyne, ces tomates qui débordent de jus et de sucre. Vous savez, des trucs qui ont du goût. Alors, on rappelle que pour la tarte tatin, il vous faut un fond de pâte. Alors, le mieux est de le faire vous-même. C'est le concept de la pâte brisée. Donc, je rappelle, farine, du beurre à température ambiante, du jaune d'œuf, un peu d'eau ou de lait, et du sel. Vous pétrissez tout ça pour les ingrédients exacts et les quantités. On renvoie nos auditeurs sur le site Europe 1. Oui, d'accord, je donnerai le détail précis. Le détail, Sophie, voilà, mais donc ça paraît simple comme ça, moi j'ai jamais réussi. Alors oui, Sophie, il faut vous m'expliquer. c'est tout simple. Je vous mets la recette sur le site. Non, sinon, on la fera ensemble. Vous pouvez acheter un fond de tarte, soit feuilleté, soit brisé, en hypermarché, il n'y a pas de souci. C'est du prêt à cuire. Prenez une poêle. Oui. Vous mettez dans cette poêle du sucre et un petit peu de vinaigre balsamique. L'idée étant d'en faire un caramel. D'accord. Dans ce caramel, vous allez mettre, moi ce que j'utilise, ce sont les petites tomates cerises que je coupe en deux et je vais bien les faire caraméliser. Vous voyez, le sucre de la tomate va se mélanger au sucre du caramel. C'est un truc déjà, vous savez, un peu addictif. Vous picorez dans la casserole. Alors comment on fait pour pas le brûler? Parce que moi je suis nulle en caramel, à chaque fois je laisse trop longtemps. Alors je vais vous dire, moi je suis pas une pâtissière, donc voilà, moi mon caramel, je le fais pas dans la discipline pâtissière. Moi je mets un petit peu comme je le sens, le sucre, le vinaigre balsamique, les tomates, je mélange tout et ça prend. Voilà. Okay. Le tout, c'est que si vous voyez que ça commence à cramer, comme on dit, vous baissez un petit peu le feu. Il n'y a pas de souci, mais ça devrait normalement le faire. Rajoutez un petit peu d'herbe type thym, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre un moule à tarte, jusque-là, tout ça. Jusque-là, on a. Vous allez mettre vos tomates dans le fond. On est bien d'accord que la partie bombée doit se retrouver dans le fond. Parce qu'après, on va la retourner. Oui, il faut que ce soit joli. Ouais. Vous mettez par-dessus la fameuse pâte, soit que vous avez acheté, soit faite maison. Vous enfournez. Vous faites juste quelques petites entailles avec une fourchette. Vous mettez au four, je dirais 20-25 minutes, 180 degrés. Vous sortez la tarte. Vous la laissez refroidir. Vous la retournez et vous avez la tatin. Oh là là, c'est magnifique. Il faut la laisser refroidir longtemps, il faut la manger tiède. Oui, attendez que ça refroidisse un petit peu, sinon vous risquez de l'abîmer lors du retournement. Mais voilà, mais c'est tout simple, c'est très très joli, c'est sympa, c'est plein de saison, c'est plein de goût, c'est tout ce qu'on aime. Puisqu'on est toujours dans le registre des bonnes tomates, un petit rendez-vous peut-être? Oui. Alors ça se passe au château de la Bourdésière. C'est un magnifique édifice du côté des châteaux de la Loire. On est à Montlouis-sur-Loire et au cœur de ce domaine sévit Louis-Albert de Breuil. C'est le prince jardinier. Il y a développé un conservatoire des tomates, près de 700 variétés anciennes, celles qui ont du goût, Cornu des Andes, Rouge d'Irak, Didois de Naples, Erika d'Australie. C'est un vivier vraiment extraordinaire de biodiversité. Il ouvre tout prochainement les portes de ce conservatoire. Ce sera les 7 et 8 septembre prochains. On est à Montlouis-sur-Loire. C'est un château exceptionnel. On peut y loger aussi, donc vous y allez. C'est bien. Vous tapez sur sur le site Château de la Bourdésière, vous trouverez tout cela. C'est exceptionnel. Et le gaillard peut vous parler pendant 4 heures de ces tomates. Et même plus si affinité. Ah bon? Ah oui, non, mais c'est un vrai passionné. Ah d'accord, mais moi j'ai très envie d'y aller. Et chaque année, vous avez tous les jardiniers français qui se donnent rendez-vous sur place. C'est exceptionnel, vraiment. Oh bah merci beaucoup Sophie, on va tester cette recette. Je vois que Jocelyne sort son stylo pour prendre des notes. C'est à Montlouis-sur-Loire. Non mais c'est quand, le 7 septembre? Le 7 et 8 septembre prochain. Non mais là on est en concert, je crois. Le 7, vous êtes à Châlons-en-Champagne, Jacob. J'ai vos dates sous les yeux. En tout cas, si vous avez des questions pour Sophie Moon, vous n'hésitez pas, elle y répondra, elle s'y fera un plaisir avec le hashtag Europe 1.